Ok, donc on s'est adapté pas mal au flux comme vous l'avez vu, et maintenant on va parler un petit peu de pilotage, et notamment de mesure. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé pour mesurer, pour piloter ce projet? Pour l'avancement global, on a utilisé ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire dans un premier temps notre story map. Aujourd'hui, en fait, c'est une roadmap qui est régulièrement mise à jour et partagée entre les équipes sur des segments fonctionnels qui leur incombent via l'organisation de feature team. Mais très concrètement, on a utilisé cette story map et on a déterminé des grandes versions et puis progressivement garder la complétude fonctionnelle par rapport à nos ambitions de livraison. Ça permettait à tout le monde sur le projet de visualiser où on en était sur l'avancement, de se dire ok, prochaine livraison, on devrait faire tout ça, prochaine livraison, on devrait faire tout ça. Et on vérifiait avec l'avancement du flux et la priorisation qui était finalement... Ça, c'est vraiment notre base de départ de priorisation. Alors, modulo quelques ajustements une fois qu'on est dans le flux, si on apprend des choses en cours de route. Mais on suivait à peu près cet ordre de marche-là et on vérifiait la complétude fonctionnelle. Ça, c'est pour le pilotement global. Je n'ai pas beaucoup de choses de plus à dire, d'autres sur le pilotage au global. Par contre, le pilotage local, c'est-à-dire mesurer l'avancement à l'intérieur du flux, dans les équipes, etc. Donc, au tout début, on a fait du Scrum, quoi. On a fait des estimations, on a pris notre poker planning. Comme je le disais tout à l'heure, chaque équipe faisait ses estimations, par itération puis au fil de l'eau. Alors pour commencer, on a fait ce que dit Scrum, parce que ça marche super bien. On dit, hop, choisissons une user story qui sera notre maître étalon, qui sera partagée par tout le monde. Donc on a trouvé une user story qui était suffisamment simple et univoque pour que tout le monde, parmi les 7 premières équipes, jusqu'à 9 équipes, tout le monde connaissait cette story au début. C'est clair, je vois ce que c'est. Et on s'est dit, cette story, elle vaudra 3 points, 3 story points. Et tout le monde était d'accord sur cette story. Donc chaque itération, les gens faisaient leur planification, ils estimaient, comparativement à cette user story étalon. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. C'est que au fil des itérations, en fait, donc moi, j'agrégeais les informations pour pouvoir calculer une vélocité, projeter une date d'arrivée, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez désagréable, c'est qu'au bout d'un moment, l'équipe A, elle avait un story point à 3 qui était complètement différent du story point à 3 de l'équipe B, de l'équipe C. C'est-à-dire tout le monde avait digressé, mais incroyablement, ils avaient divergé sur la valeur de ce story point, et on assemblait des choux et des carottes, quoi. Alors, certaines personnes me diront, mais oui, mais c'est normal, les vélocités ne sont pas faites pour s'ajouter entre équipes, c'est une unité de mesure locale à l'équipe. C'est vrai, ça nous a permis de mesurer la fonction locale de l'équipe. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez la direction du projet, il faut bien faire 2-3 projections pour essayer de répondre à on arrive quand. Donc on a essayé pendant longtemps, les premières itérations, de maintenir le cap autour de cette user story talon, et ça marchait, mais au bout d'une petite dizaine d'itérations, je peux vous garantir que vous pouvez lutter, mais ça c'est fini. C'est vraiment des choux et des carottes, ça ressemble plus à rien. Et là, pour être très très honnête, voilà, vous avez un énorme moment de solitude. Alors un énorme, c'est-à-dire que quand on vous interroge, comme vous dites, Hervé, c'est quand la livraison, tu penses, du prochain jalon, et on dit, je vous dis bientôt. Vous gardez le sourire, et vous êtes surtout très ennuyé en fait. Ouais, pour être très honnête. Et là, en fait, on a vraiment vu la limite du modèle des story points. Ça a bien marché pendant quelques itérations, et puis à large échelle, 9 équipes, c'était fini, quoi. On n'arrivait pas à garder quelque chose de cohérent, et surtout, on ne savait pas les assembler, en fait. On ne savait pas avoir une vue globale où on en était. Donc, on s'est posé, on a dit OK, comment on fait et on a accepté qu'il y avait une chose dont personne ne pouvait douter, c'est que une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité. C'est ce qu'il y a sur le morceau de papier là, et on a dit que c'est une fonctionnalité, et ça c'est clair, on sait les compter. C'est une unité de mesure indiscutable. Donc on va compter les fonctionnalités. La deuxième chose, c'est que, en fait, on s'est aperçu d'un autre truc, on ajoutait des choux et des carottes, mais alors par contre, dans chaque équipe, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se produisait, c'est que quelle que soit la valeur de ce story point, en fait, les équipes finalement estimaient toujours entre 2, 5 et 13 points de story. Les autres valeurs, on les utilisait quasiment jamais. C'est-à-dire que naturellement, les équipes finissaient par avoir à peu près 3 types d'estimation de story. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas d'exception, mais on avait des très petites ou des très grosses qui arrivaient de temps en temps, mais grosso modo, c'était toujours 3 tailles. Donc on s'est dit, ok, alors apparemment déjà, on sent qu'il y a des grandes familles.
Et puis on va arrêter ces estimations de complexité, on va compter les fonctionnalités, puis ce qu'on va faire, c'est un peu ce qu'on fait avec les story points, mais on va le faire sur des fonctionnalités, on va compter. On va compter combien on en fait à chaque fois qu'on présente une démo, et puis on va essayer de projeter ça dans le temps, etc. Et là on s'est rapproché d'une métaphore de Jeff Patton, qui est le gars qui a écrit la méthode de story mapping, là, dont on a parlé tout à l'heure. Et lui il prend cette métaphore que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est on voit ça à Disney World. Donc quand vous êtes à Disney World, donc à un moment donné, vous voyez ce panneau. Et quand vous approchez de ce panneau, il dit quoi? Il dit, dans 10 minutes, en moyenne, vous serez dans l'attraction Buzz Lightyear Astro Blaster. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous regardez ce panneau, vous êtes à 10 minutes d'être dans l'attraction. Donc qu'est-ce qu'il fait ce panneau? Il recense le temps d'attente moyen de chaque personne avant d'être dans l'attraction. Et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que si je me projette dans mon projet, si moi j'étais capable de dire à partir de maintenant j'ai une idée et que pour cette story je sais combien de temps en moyenne je dois attendre, mais le product owner est relativement ravi. Il se dit voilà, là j'ai une idée, si je la positionne en priorité immédiate, si tout se passe bien, dans 10 minutes je suis dans le manège. Alors on a plutôt essayé de calculer combien de temps on allait faire en réaliser la story et on a mis ça en œuvre. Ça porte un nom, ça vient du lean management, notamment, de toutes les personnes qui ont beaucoup travaillé autour du flux. Ça s'appelle le lead time. Le lead time, c'est quoi? C'est le temps moyen constaté pour réaliser une tâche. Elle entre dans le processus et du moment où elle sort. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à positionner des dates à partir du moment où on rentrait dans le flux et on sortait de ce flux. On l'a fait pour deux grands moments de sortie. La sortie du développement, à un moment où on va rentrer dans une phase de recette, et puis une deuxième étape qui est la mise en prod, parce que ça c'était super important. Et en fait, on l'a mesuré régulièrement. Au début, on ne savait pas trop. Donc ça, c'était le moment où c'était la traversée du désert, on ne savait pas trop répondre, mais on avait quand même une idée de ce qu'il fallait faire. On a mesuré pendant un bout de temps, et très rapidement, on a eu des stats. Et ces stats, ils étaient très très pratiques parce qu'ils donnaient une capacité de projection, ils donnaient une capacité de priorisation très intéressante au product owner. Ils savaient dire, ah mais tu veux dire que si j'ai une idée maintenant, en moyenne, dans 37 jours, ma fonctionnalité est en prod? Oui, c'est ça ce que je te dis. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc là, on a typé ça. Donc ça, c'est un lead time d'une des feature teams et qui mesurait qu'en gros, le lead time d'une story était à 37 jours. 37 jours, je crois que c'était en moyenne pour arriver en recette. Ensuite 10 jours de bugs, c'était la résolution moyenne, et une tâche technique, une quinzaine de jours. Alors, ce que je vous montre pas, c'est en fait on surveillait, on avait trois types de tailles de story, small, medium, large, et en fait on vérifiait la dispersion dans le backlog, on s'assurait qu'on n'avait pas que du small et trois larges qui plombaient le lead time, on regardait à peu près si tout ça était cohérent, et puis on avait un lead time par typologie de story, de tâches, donc story, bug, tâche technique, et par taille. Et ça permettait une meilleure planification, de valider l'avancement, etc. Ce que je peux vous dire, c'est, je vous donne quelques nombres aujourd'hui. La première, c'est que, en termes, alors, autre mot important, ce qu'on appelle le temps de cycle, c'est-à-dire la fréquence à laquelle il se passe quelque chose dans votre flux. Nous, c'est toutes les semaines. Sur le projet, toutes les semaines, la prod, la dernière colonne, prend tous les tickets et release. Donc, toutes les semaines, on livre des choses. Donc, en fait, les livraisons hebdomadaires sont plutôt des livraisons mineures. Et en fait, chaque mois, on fait une livraison majeure. Alors, pourquoi? Aussi pour gérer son actualité. Très bêtement, parce que si vous pouvez avoir un flux qui délivre des fonctionnalités majeures toutes les semaines, mais je vous garantis qu'en termes de gestion du changement vis-à-vis de vos clients, il va falloir bien être armé, parce que c'est pas parce que vous arrivez à les produire que vos clients arrivent à les accepter. Donc maîtrisez un peu vos effets d'annonce et de gestion du changement, je vais dire. Mais voilà, aujourd'hui le temps de cycle est celui-là. Et le lead time, donc là je vous ai mis médium et large. En fait, le lead time aujourd'hui est le suivant. Pour une story de taille moyenne, en 4 semaines on arrive à la recette, et de 4 à 6 semaines on va en prod. Et les chiffres pour large, les 6 semaines, ils sont 6 à 8 semaines pour la partie passage recette prod. Alors ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un sujet d'amélioration, et ça tombe bien qu'on en parle juste après, c'est la partie recette prod. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'ensemble d'allers-retours qui peut être occasionné entre la phase de recettage et les devs. On peut refaire des devs pour corriger des choses ou vérifier dans le cadre de l'environnement de recette qui est à l'image de la prod, je sais pas, des temps de perf, d'exécution, des problèmes fonctionnels qu'on n'aurait pas détectés. Ça c'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Chez Strator. Ce qui est quand même important de dire, c'est qu'en moyenne, et moi je trouve que c'est un super chiffre, si je suis product owner et que j'arrive avec une idée,
dans 10 semaines, dans 2 mois et demi, ma story est en prod. Elle est en prod, elle n'est pas, vaguement dans un SaaS, non, non, elle est en prod. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'on connaît la vélocité de notre système, on sait à quelle vitesse il produit, on sait prioriser en fonction de ce genre de rythme-là. On n'est pas très effrayé parce que le temps de cycle nous dit quand même toutes les semaines il se passe quelque chose, on livre. Donc quand vous alliez lead time et temps de cycle à la fréquence qu'on a mis en œuvre, le flux est amorcé et ça donne beaucoup de confiance dans la façon d'adresser notre backlog et de souplesse de planification. Au demeurant, il est toujours question de s'améliorer. La parole à Mathieu pour traiter les derniers sujets.